C'est pour moi, en tout cas tel que je l'ai expérimenté dans mon travail, un ensemble d'humains fait de singularités floues, c'est-à-dire de corps dont les bords sont incertains. Sont incertains parce qu'ils sont dans un rapport que je qualifierais de co-isolation, c'est-à-dire qu'ils définissent chacun des singularités, mais que ce qui les sépare, dans le même temps, les réunit. Je pense que c'est une question récurrente qui a été traitée, en tout cas dans l'histoire de l'art, abondamment, mais je pense que l'hypermodernité se devait et se doit de le reformuler avec les outils d'entendement, de perception qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Et toute cette série est en fait une tentative à la fois d'actualisation de cette question et de tentative de réponse. Voilà, une tentative de réponse qui est la mienne dans ce que la peinture m'a offert comme réponse à cette peinture, à cela de merveilleux, c'est qu'elle offre énormément de surprises, et de surprises qui sont des réponses insues, invoulues, et qui peuvent être des bonnes surprises, ça peut être des mauvaises, mais ça peut être des bonnes aussi. Pour moi, la multitude n'a rien, mais absolument rien d'effrayant. Au contraire, elle nous constitue, c'est notre force, c'est quelque chose qui nous... Enfin, c'est une perception possible de l'être ensemble qui est phorique. Et donc, voilà, c'est formidable. Ça m'a valu d'ailleurs beaucoup de... Cette série m'a beaucoup intéressé parce qu'elle m'a valu plein de questionnements, et de questionnements de la part des regardeurs. Parce que je me souviens au début, quand les premières fois que j'ai montré des tableaux de cette série, je sentais les spectateurs comme effrayés. Effrayés parce que je pense qu'à l'époque, parce que ça date quand même, c'est là où on voit que les idées avancent malgré tout, c'était il y a une dizaine d'années quand même, c'était au moment de l'assomption peut-être d'un individualisme et d'un individualisme forcené, montrer l'interdépendance à ce point entre les humains, entre les corps, c'était heurter vraiment frontalement ce sentiment du moi glorifié, du jeu magnifique et de l'individualisme victorieux. Nous sommes dans des interactions infinies, nous sommes des singularités, parce qu'il y a des différences, mais ces différences ne sont pas constituées à partir de séparation. La séparation, le vide, l'idée même du vide est une chose qui ne peut plus avoir cours. Dieu sait si ça a été très utilisé, et notamment dans la peinture, mais maintenant c'est plus possible. Les questions qui sont abordées, ce qui vous tient, ce qui fait que vous avez la rage de peindre, c'est très peu de choses en fait. Et c'est quelque chose que la peinture vous révèle, que vous ignorez, vous, bien sûr. Mais c'est la peinture qui nous dit ce qui fait lien entre tous ces tableaux que vous faites, le lien il est quoi, et ça vous saute aux yeux. C'est en fait très peu de choses, mais c'est important. Et par exemple, quand j'ai donc toute cette série Comme un seul homme que j'ai fait pendant un certain nombre d'années, s'est interrompu un jour. J'ai commencé autre chose qui n'avait rien à voir à mes yeux, qui était un autre monde, et où donc j'avançais, le croyais-je, comme un enfant.
Et les premières fois que j'ai montré les tableaux de cette nouvelle série, on m'a dit c'est incroyable, ça ressemble à cette série qui était où on voyait tous ces corps mêlés, etc. Et ça m'avait absolument interrogé en me disant mais comment on peut trouver une communauté, et cette communauté c'est moi. Voilà, mais je ne le savais pas. Et c'est là que l'aventure est belle, on va dire, parce qu'on se rend compte qu'on a beau faire n'importe quoi, partir dans des voies complètement différentes, en fait, on se tient toujours à la même place. On a toujours l'impression que pour accéder à... Parce que la peinture, c'est de la pensée, enfin, en tout cas pour moi, pour accéder à la pensée, il faudrait des grands espaces, une hauteur de point de vue, etc. Je ne pense pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, c'est pour accéder à ces grands espaces, parce qu'ils sont possibles, il faut au contraire énormément se contraindre. Contraindre, c'est être contraint, c'est-à-dire que c'est un forçage. Et c'est en admettant cela que je pense qu'on peut aller au grand air, quoi. J'ai des expériences d'écriture avec des gens d'ailleurs, je souhaite développer cela, j'ai des expériences théâtrales liées à ça, je fais de plus en plus j'engage maintenant de plus en plus parce que je trouve que ça fait partie j'allais dire mon travail, mais c'est pas travail, c'est ce que je me donne comme responsabilité. Et donc un peu faire des performances, faire des choses où mon travail, ma position n'est pas de montrer ce que j'ai fait et d'être la potiche qui serait l'émetteur de ces choses que certains peuvent apprécier. J'ai envie d'engager, de montrer que c'est vivant, que c'est tout le temps, que ça peut et que surtout de prendre des risques, et de prendre des risques en face des spectateurs et de faire vivre cette relation autrement que par la contemplation de tableaux qui ont déjà été faits il y a longtemps, donc j'ai envie de ça. Donc c'est des fers au feu, et j'ai envie d'en avoir, ils ne sont pas finis d'abord, mais oui, alors là, ça a suivi la série de Comme un seul homme. Alors c'est une aventure, là aussi, chaque série est une aventure. En fait, j'adore écrire, je me pose depuis très longtemps la question en moi, déjà, quels sont les rapports entre la poésie et la peinture? Comment se fait-il comment ça vit en moi, ce rapport-là? Donc j'ai essayé de saisir ça, voilà. Alors ça fait 7-8 ans 4-5 ans que j'essaye ça, d'essayer d'isoler cette ligne de fracture entre ce qui est de la poésie et ce qui est de la peinture, et je m'aperçois que cette ligne de frontière, qui est très marquée en Occident, ne l'est pas dans d'autres cultures, et que tout ça, en fait, est irrémédiablement, de mon point de vue, irrémédiablement lié, et ça interagit. Et en fait, tout ce que je fais depuis un certain temps, j'ai écrit un très long poème, et que je déploie dans l'espace des tableaux, et je suis assez surpris de voir que le poème a en lui-même des formes infinies qu'on peut lui donner, et peut vivre une autre vie que la vie qu'on lui assigne dans l'esprit occidental qui aime bien les bordures.